Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un petit peu Airsoft. Donc je vais la faire en deux parties, donc une partie avec les répliques et l'équipement de Enzo et l'autre partie avec mon équipement personnel. Donc je vais vous présenter mon équipement personnel, mes différents modes de jeu et en même temps je vais vous présenter aussi les répliques de ma femme, parce que ma femme elle joue aussi. Donc je vais commencer par vous présenter les armes de poing, ensuite je vais passer sur les AEG fusil d'assaut. Et ensuite on passera sur les snipers, parce que j'utilise beaucoup de snipes en fait. Là dans la vidéo je vais vous en présenter donc 5. Sur les 5 j'en utilise réellement que 3 en fait. Les deux autres sont prévus d'être vendus en fait, parce que voilà ils sont là mais ils vont repartir. J'utilise donc des répliques à gaz, des répliques CO2, des répliques HPA, des répliques électriques et des répliques Spring. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, je ne vais pas trop repartir sur la technique du truc, je vais juste vous présenter les répliques que j'utilise moi personnellement maintenant pour différents modes de jeu. Donc on va commencer par les répliques de poing, donc je vais vous montrer la réplique de poing donc, de ma femme, parce que moi les autres ce sont les miennes, donc je vais vous montrer la sienne. Donc elle utilise un Colt 1911, donc Colt 1911, donc j'ai pas le chargeur, hein. C'est un Colt à gaz, donc c'est une réplique de poing qui a une portée de plus ou moins, on va dire, allez, alors, dans cette vidéo je vais parler de réalité. Je vais parler de vraie distance en vraie distance de portée en fait et précise. Ah, viens, c'est bon. C'est que j'ai soleil dans la gueule, c'est chiant en fait. Voilà. Ah putain, ça fait trop du bien là. Je vois plus rien là. Donc elle utilise un Colt 1911. Donc c'est une réplique de poing, donc assez bien. Au niveau donc de la charge, je crois c'est 12 billes avec un chargeur à gaz. Donc autorisé bon, beaucoup de parties puisqu'il n'est pas très puissant. Par contre au niveau de la précision c'est pas mal. Il est en système donc de blueback. Donc consommation de gaz à peu près 3 chargeurs avec 3 chargeurs donc avec une recharge de gaz. C'est une bonne réplique. Donc là il est tan et noir donc assez joli. Et pour la marque je sais même plus honnêtement j'ai pas la marque en tête. Donc maintenant on va passer aux répliques de poing que j'utilise moi. Une M92, donc c'est un Beretta tout simplement. C'est la réplique dans Biozar hein, pour ceux qui connaissent. Donc pareil, réplique donc... Il faut péter un câble avec ces putains de bagnoles. On est en confinement les gars, il y a 50 bagnoles qui passent à la minute, c'est une horreur. Un M92, donc c'est un Beretta, donc 100% plastique. C'est un Marui, donc très bonne réplique, très bonne portée au niveau de la précision. On va être aux alentours de 20-30 mètres, on touche la cible, on va dire sur un corps humain. Donc assez précis, bonne qualité. Moi c'est un de mes revolvers, donc enfin un de mes flingues préférés. C'est celui que j'utilise le plus maintenant. À l'époque j'utilisais celui-ci, une réplique donc qui est CO2. Donc pour celui-ci, donc CO2, cartouche CO2. C'est une réplique qui a 10-15 mètres de portée, voilà, on va dire 20 mètres, allez, grand max. Sauf, bon, il est en culasse fixe, donc très peu de consommation de CO2. Par contre, voilà, c'est une réplique qui tape à 2 joules, donc c'est un peu puissant. Celui-là, en général, je m'en sers en forêt. Quand vraiment je pars en forêt avec mon snipe forêt, je me le mets dans le dos, c'est vraiment pour me sortir de la merde si j'ai besoin. Quand vraiment je sais que je vais ramper dans des ronces, dans des arbres, je vais prendre celui-ci. Parce qu'il est full métal et qui craint rien du tout, quoi. Ensuite, un que j'utilise pas, c'est le Danny Wesson, donc très peu. Je le prends, c'est vraiment sur du roleplay. Ça va être un flingue que je vais prendre surtout parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit quand on tire. Il développe 2 joules 5, donc c'est assez puissant. Mais voilà, en partie, il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment. Aujourd'hui, les parties, il faut des pistolets qui fassent 0,8 joules. Parce que sinon, les mecs, ils pleurent. Moi, ça fait 18 ans que je joue, donc voilà. Ensuite, donc j'ai un MK23, donc Socom, alors le véritable donc de Marui. Donc celui-ci, il est 100% upgradé, donc il a un canon qui vient du début à la fin, en une seule pièce. Le silencieux fait vraiment l'effet. Honnêtement, c'est une réplique, vous ne l'entendez quasiment pas quand on tire, ça fait un pet de fouf. Dessous, petite lampe, un petit rail tactique sur le dessus et sur les côtés, un petit red dot dessus. Il peut être utilisé en HPA, donc j'ai un drum pour des parties où je vais jouer qu'avec ça de nuit, ou tout simplement chargeur gaz pour l'avoir. Donc sur mon ceinturon, j'ai pour le holster, j'ai un holster 3D, donc je viens clipser sur le côté comme ça. Donc c'est vraiment pratique parce que pour cette réplique en fait on n'a pas de holster. Voilà, très bonne portée. Alors par contre pour celui-ci, je tape quand même, honnêtement, je dois être à bien 50-60 mètres de portée, en intérieur sans vent. Hein. C'est vraiment pas mal.
Là par contre pour le coup il y a vraiment de la portée. Et dans la même gamme pour l'intérieur, pour le CQB, donc là je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi j'aime beaucoup le combo que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai récupéré un corps de Glock 19 que j'ai adapté pour un MK23. Avec une lampe tactique sur le côté, avec des ports ici, une poignée dessous. Et par contre au niveau de la stabilité de visée, par rapport, donc c'est la même chose que celui-ci, sauf que le fait d'avoir le pistolet en fait à l'intérieur de ce châssis, on a beaucoup plus de stabilité. Donc là, le procédé est le même. À l'intérieur, j'ai un canon long qui va du début à la fin. Là, par contre, c'est pas un Marui, c'est un STTI, je crois, de tête. C'est la sous-marque. Et il va super bien, il fait le taf. Que ce soit en HPA ou en CO2, c'est vraiment très bien. Et pour l'intérieur, on se régale vraiment, quoi. Après, il faut aimer. Il y en a, ils vont pas aimer. Il y en a, ils trouvent ça dégueulasse. Moi, j'ai dit, c'est une réplique que j'ai pas payé très cher. Ça, j'ai pas payé très cher. Le combo complet m'a coûté 130 €. C'est une vieille lampe que j'avais aussi, donc pourquoi pas. Voilà, c'est un petit custom, je trouve ça sympa. Après, comme je dis toujours, c'est les goûts. Alors, pour ma réplique principale, c'est un ARP 556. Donc là, il est monté vraiment comme je l'utilise. Bon, j'ai pas le chargeur. Un petit laser pour l'intérieur, un petit red dot qui est pas spécialement très utile, mais bon, voilà, moi je vais vraiment en servir d'une certaine manière pour le rush le soir. Au bout, je peux dévisser ça, mettre un traceur, donc pour avoir les billes traçantes. Et après, j'ai fait ma petite déco personnelle avec le nom de ma team. Voilà, une petite poignée en paracorde, un peu de paracorde ici, voilà, on aime, on n'aime pas. C'est une très bonne réplique qui marche très bien en AEG, toute simple, en lipo 11.1. Voilà, réplique de ma femme, donc Scorpion Evo, donc très bonne réplique, portée 80-90 mètres, précis on va dire 70 mètres, très bonne réplique, très bonne cadence, ça vraiment c'est compact, enfin moi j'ai essayé, j'ai vraiment adoré, j'ai mis le crash flamme dessus de l'autre, là du combo que j'ai fait. Un petit red dot dessus. Alors, il y a plein de demandes à chaque fois sur les parties pourquoi j'ai des plastiques devant. En fait, c'est du plexi que je mets pour éviter de péter mes lunettes. Tout simplement parce que j'ai pété des dizaines de lunettes. Et au moins maintenant, je casse plus mes lunettes. C'est vraiment une très bonne réplique. Celle-là, je la conseille à tout le monde. Que ce soit en AEG comme ça ou en HPA. Perso, c'est ouf. Cette réplique, elle est ouf. À l'époque, on jouait avec des répliques vraiment basiques, simples. On se faisait autant plaisir. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir des répliques de ouf pour se faire plaisir. Bon, celle-ci, elle est en cours, il y a la ficelle qui pend. Donc ça, c'est une M4. C'est une M4, tout simplement 100% modifiée. Donc celle-ci, elle reste en AEG, par contre. Elle n'est pas du tout en HPA, elle n'est pas du tout high-tech comme maintenant. Par contre, elle est canon de précision, canon rallongé. Donc M4, très bonne réplique, complètement modifiée, ressort, tête de piston, le canon, enfin bon, voilà, tout a été modifié. Elle tape à peu près 1 joule 9, 2 joules. C'est un peu puissant, par contre, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir de puissance. Si on prend par exemple mon ARP 556 qui est d'origine, porte pas aussi loin, pas aussi précis, mais pas loin, donc il n'y a pas une grosse différence. Ça c'est plus, voilà, on a un peu plus de portée, c'est plus pour le fun d'avoir une M4. Ensuite, les étiquettes de protection, équipement de protection tout simplement. Je fais vite la vidéo parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Et c'est juste une vidéo de présentation. Tout simplement une grille, une paire de lunettes. Alors, ils vont me dire c'est moche. Voilà, tout simplement comme ça. Comme ça. Voilà. Là, l'avantage c'est que je peux jouer. Bon, je l'ai mis à la zob, mais l'avantage c'est que je peux jouer. Je suis protégé au niveau des dents, du nez, des joues et des yeux. Surtout, le plus important, les yeux. Pourquoi j'ai mis des trous à l'intérieur de ma grille, tout simplement, de mon plexi, parce que ça me permet de ne plus avoir de buée du tout quand je joue. Et la grille, pareil, ça évite justement d'avoir de la buée. J'ai ça tout le temps, que ce soit en ghillie, que ce soit dans n'importe quelle tenue, j'ai toujours ce combo-là au niveau ce pack au niveau de l'intérieur de la tête, on va dire, pour protection de la face avant des dents et protection oculaire. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir plus. Voilà, après on peut avoir des casques, on peut avoir des masques. Voilà, il y a plein de protections qui existent. Moi j'utilise ceci. Et ensuite on va passer donc au snipe parce que moi alors j'ai plusieurs modes de jeu. Alors soit je fais de la progression tactique le soir où je vais prendre que mon flingue en fait. Je vais partir juste avec ça. Tout simplement, je pars qu'avec ça, mon holster à nu comme je suis là. Tout simplement, un t-shirt, un pantalon un peu sombre, une paire de baskets assez sombres aussi pour pouvoir courir vite. Et je pars avec ça et là je vais ramper de partout. Et mon but c'est de contourner, d'arriver dans le dos des gars.
Après, je peux partir tout simplement avec mon ARP et là, je vais faire un peu du rush, un peu du frontal, mais je contourne toujours un peu. Ensuite, il y a les parties de roleplay où là, je peux jouer avec plein de répliques différentes. Ça peut être vraiment, soit je suis positionné à un endroit pour le jeu, c'est-à-dire avec mon gros... tiens, je te laisse m'amener mon... Donc là, je vais vous présenter un M200. C'est une grosse réplique. Alors, c'est parce qu'elle est grosse qu'elle est précise et qu'elle tire super loin. J'ai une portée de 60 mètres avec 70 mètres. Je dirais peut-être 80 avec l'HPA, parce qu'elle a monté en HPA. Donc, ça fait à peu près 15 kg. Donc, c'est très gros. Ouais, peut-être pas 15, je crois 10. Donc là, je vous présente donc une M200. Donc, M200, donc assez lourd. C'est vraiment pour le roleplay. Hein. Quand je viens de m'éclater. Donc là, au niveau donc, de la précision, je suis sur du 50-70 mètres. En HPA, je tourne entre 60 et 80. C'est très lourd. C'est plus esthétique. Bon, là, il y a un gros chargeur qui vient normalement ici. C'est plus en fait pour le roleplay, c'est plus pour le délire, quoi. C'est pas une réplique avec qui on va jouer toute la journée courir. Parce que c'est super lourd, quoi. Ça pèse son poids, quoi. Mais voilà, c'est vraiment le plaisir de l'avoir. J'adore cette réplique. Là à côté. Ensuite, au niveau des snipes, j'utilise principalement tout le temps celui-ci, ce que vous avez vu dans la vidéo la dernière fois. Donc c'est un VSR10 Marui, tout simplement, donc upgradé, pas mal d'upgrades à l'intérieur, très bonne précision. J'ai un couteau dessus, le canon qui est fixé dans le feuillage, tout simplement pour partir au couteau si j'ai besoin. Voilà, je le laisse dans la forêt, je pars au couteau. Une lunette dessus qui fait le taf. Il est très peu bruyant. Une capacité, je crois, de 20 coups et une précision sur, je dirais, alors, en portée précise, en tir tendu, je suis sur du 60 mètres. Tir tendu, 60 mètres, 50-60 mètres. Après, avec la flèche, je peux arriver à taper 90 mètres facile. Mais avec pas mal de flèches, de retombées. Donc là, c'est du tir, il faut vraiment pas le louper, quoi. Mais on va dire, tir précis, je suis sûr toucher le bonhomme, 70 mètres, 80 mètres en une bille. Donc très bonne réplique, voilà, moi j'utilise ça, j'ai pas besoin d'avoir les nouvelles générations de toutes leurs répliques super chères, moi je trouve que ça va très bien. Et ensuite j'utilise le noir. Hop, heureusement que t'es là en fait. Ensuite j'utilise donc celui-ci, donc c'est un... On voit pas tout le canon. J'ai bouffé le nom, c'est pas grave. Donc je sais pas si vous la voyez bien, donc cross réglable, lunettes. Alors là c'est juste un PVC que j'ai rajouté, d'une pour avoir pas le reflet de la lunette en fait en face, pour pas me faire repérer. Et puis ça me permet d'avoir, enfin moi je préfère, avec ça je trouve il y a une meilleure, enfin je trouve c'est plus net, voilà. Bon bref, ça c'est moi, c'est propre à moi-même. Donc très bonne réplique, bipied. Vous aurez remarqué que sur celui que j'ai pour la forêt, j'ai pas de bipied parce que c'est plus encombrant. Ça c'est un snipe que j'utilise beaucoup plus sur les parties improvisées que je vais faire avec 3-4 collègues privés, partie privée bien entendu, et pour du bâtiment. Donc c'est une réplique que j'utilise vraiment en tenue sombre, alors plus pour le bâtiment ou pour l'intérieur. Elle développe 2 joules, un joule 9 de 3 de mémoire en portée précise, je dirais dans une capsule de canette de coca, on va dire à 40 mètres, je mets les billes dedans. Après par contre voilà, 60 mètres pour un bonhomme. Après par contre voilà, c'est pas une réplique qui est upgradée. Par contre je sais qu'avec de la bonne upgrade, c'est une réplique qui a vraiment fait ses preuves. C'est une réplique qui est assez raide à charger et qui a une impact, comme vous avez pu entendre, qui est quand même assez forte. Donc on peut pas jouer n'importe où, il y a des distances d'engagement à respecter avec ce genre de réplique. Moi je fais de l'airsoft depuis 17 ans. J'ai joué avec des Danny Wesson en 3-4 joules pour le Ruger. J'ai jamais blessé personne, on s'est jamais fait mal. J'ai toujours joué au snipe avec des snipes qui étaient puissants, qui tapaient fort. On a toujours mis nos règles d'engagement. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens ne savent pas gérer les distances. Le mec, il croit qu'il tire à 100 mètres, en fait, il est à 40 mètres. Il faut respecter un minimum de règles selon les terrains. Il faut suivre les règles donc, des terrains, suivre les règles des associations qui font les parties. Si j'arrive moi sur une partie où on me dit bon ben les snipers sont interdits, bon ben les snipers sont interdits. En général non. Donc en général on interdit les snipers la nuit, ce qui est un peu dommage, mais bon c'est pas grave.
On s'adapte en fait donc à ce qu'on nous dit. Après voilà, faut être, c'est pas celui qui va avoir de l'HPA, qui va avoir le dernier système au jour. Ce gars-là, vous allez aller le shooter. Vous prenez ça, vous le shootez avec. Si vous êtes intelligent, que vous jouez correctement, vous avez un flingue avec 12 coups, portée de 30 mètres, le gars, vous allez le shooter quoi. C'est pas, c'est pour ça que moi j'adore maintenant quand les mecs, t'arrives avec ta réplique, ouais c'est de la merde, ta réplique c'est de la merde, ton truc c'est trop vieux, vous pouvez aller avec un vieux AK Cybergun qui a 13 ans, vous ferez 2 fois plus de kills qu'un mec qui a une dernière réplique à 1000 €. Et la preuve, pour dire, c'est que Enzo est là, il est derrière la caméra, il est avec moi, parce qu'il fait la vidéo avec moi. Il peut vous le dire, hein, que c'est pas des conneries, c'est que même lui, hein, je l'ai shooté, que ce soit avec l'ARP ou avec même le gun, je l'ai shooté sur des parties, les mecs ils étaient tous avec des systèmes HPA, hein, c'est ça, hein, ouais. Système HPA, des cadences de tir de ouf, je les ai contournés, je les ai tous défoncés. Donc le truc, c'est pas la réplique qui va faire le joueur, c'est le joueur qui va faire sa réplique. Ça, faut pas l'oublier. C'est comme j'ai toujours dit, tu peux avoir une putain de voiture avec 600 chevaux, le top du top, tu mets le mec sur un circuit, s'il ne sait pas piloter, sa voiture, elle sert à rien du tout. Et ben là, c'est exactement la même chose. Vous avez une réplique, le but c'est de jouer avec la tête et de pas jouer en bourrinage, hormis le mode de jeu, Speedsoft, XMQB, tout ce qui va être c'est The Bank, voilà, tout ce qui va être des sports un peu, enfin le côté plus sportif, c'est des modes de jeu différents. Moi je parle en partie normale, c'est-à-dire en forêt, capture de drapeau, roleplay, récupérer un prisonnier, poser une bombe, voilà, tous ces genres de jeux, c'est vraiment des trucs sympas à faire. Après c'est sûr que sur du Speedsoft, on ne contourne pas le bonhomme, voilà, c'est sur des terrains vraiment ouverts, c'est plus du bourrinage, c'est boum boum quoi, voilà. Moi c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. Donc je fais principalement du jeu la nuit, un petit peu de dominical, du roleplay, j'aime bien ça, et puis beaucoup de parties en forêt, j'adore ça aussi, où je peux vraiment me camoufler, progresser avec un objectif. Au niveau des sangles, j'avais oublié d'en parler, donc les sangles, je récupère des sangles, c'est une sangle simple que j'ai modifiée donc en paracorde, j'ai fait moi en fait en King Cobra mon tressage, et ça va très bien, voilà, c'est moi qui l'ai fait, ça m'éclate, j'aime bien. Donc je vous fais un petit plan de vue sur les répliques, histoire que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc M200, donc voilà, hein, c'est un snipe pour du roleplay. C'est vraiment, moi j'aime bien ce snipe, c'est vraiment esthétique. Et c'est vraiment, c'est pas la taille hein, qui fait, hein, c'est vraiment, c'est esthétique quoi. Et puis pour le roleplay, je trouve ça cool. Ça donne une autre immersion du jeu. Donc mon autre réplique que j'utilise aussi principalement en snipe intérieur. En snipe. En fait, l'autre derrière, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Donc là, on est sur 2 autres snipes. Donc un M700 en gaz et HPA. Celui-ci, il n'est pas fini de monter, donc il est en attente. Et pas mal aussi, donc en KJ-Works, si je dis pas de bêtises. Ensuite, celui-ci, donc j'ai pas plus du tout le nom. Pareil, hein, canon de précision rallongé, silencieux, bague de silencieux, trépied, lunettes. Il a le kit Minecraft donc en HPA, donc il peut être monté en HPA, et mon VSR10, voilà, qui est par terre. Donc celui-ci, ce qui est pas mal, c'est quand vous tirez la culasse, c'est très léger, vous sentez rien, et quand vous tirez, ça fait un pet de fouf, mais vraiment vous l'entendez pas du tout quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Il y en a pour à peu près 800 € en tout sur ce snipe comme il est monté là, avec le kit Minecraft, et c'est une très bonne réplique. Ça, celui-là, il va être mis en vente avec celui qui est derrière. Voilà, donc ça fait une jolie petite collection. Bon, faut dire c'est que j'en ai beaucoup moins qu'avant, parce qu'à l'époque j'en ai eu jusqu'à 90 répliques en même temps, ce qui me servait à rien. Puis là on va partir sur donc sur le combo avec le MK23, mon ARP 556, ma M4, la Scorpion de ma femme et les revolvers et les pistolets. Bon, j'ai vraiment sorti le principal des répliques que je possède. Il y en a beaucoup qui sont partis, fusées à pompe, tout ça. Je garde vraiment maintenant ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les 2 snipes que je vais vendre parce que je ne les utilise pas. Et au niveau du reste, j'y garde parce que j'y utilise, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y en a peut-être qui vont pas aimer, je sais qu'il y en a peut-être qui vont critiquer, je m'en fous en fait. Voilà, je vous ai montré moi ce que j'ai, ça fait 18 ans que je joue. Je suis pas là pour me la péter. Le mieux c'est d'avoir une bonne réplique ou 2.
c'est le top. Moi j'en ai plusieurs parce que j'ai eu des occasions de les avoir. Puis ça fait des années que j'en ai, donc que je revends, que je réchange, tout ça. Voilà, j'aime bien faire aussi par échange. Donc voilà. Et ben les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.